La pluie qui s'est abattue ce 24 juillet 2025 vient donner une onction solennelle et particulière à cette cérémonie de pose de la première pierre de l'extension de la zone industrielle-portuaire du port autonome de Douala sur les berges de la Dibamba par Missole 1 en Sanaga-Maritime. Un chantier qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique national de développement SND 30 et de la volonté présidentielle de doter le PAD de structures de dernière génération, mais surtout d'apporter une solution de congestion de la pénitente Est dans la ville de Douala, à travers une redirection vers la voie fluviale des opérations d'import-export. C'est donc avec un immense honneur que je préside aujourd'hui la cérémonie de pose de la première pierre de l'ambitieux projet d'aménagement de la zone d'activité industrielle-portuaire dans cette circonscription administrative. Conformément aux très hautes prescriptions du chef de l'État, le gouvernement a engagé de chantiers dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, à l'effet d'accroître nos indicateurs macroéconomiques et d'améliorer significativement le niveau de vie de nos populations. Sous le secteur maritime et portuaire, la priorité est accordée à la construction, à l'entretien, à la réhabilitation et à la modernisation des installations et équipements dans l'optique de garantir notamment la compétitivité de nos ports, mais aussi les arrimer aux exigences et défis liés à la densification des échanges commerciaux régionaux et intercontinentaux. Ce projet à terme va générer environ 1500 emplois directs et indirects. Ces installations d'accostage destinées au transfert de marchandises entre deux sites sur le trafic sous régime de transit à destination des pays dépourvus de littoral, Tchad, RCA et Congo. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser mes encouragements et mes félicitations aux dirigeants du port de Douala, de la société Arise Integrated Industrial Platforms, dont le partenariat a su faire éclore un projet à la hauteur des ambitions et socio-économiques que le chef de l'État développe au profit de ses concitoyens. En effet, les données parlent d'elles-mêmes, à savoir 230 milliards de francs CFA d'investissement, 15 000 emplois directs à la finalisation du projet, la promotion de l'import-substitution à travers le ciblage de 9 secteurs prioritaires, dont l'agro-industrie, les mines, le textile, le numérique, pour impulser l'économie locale. La construction de plusieurs kilomètres de voies de desserte et de contournement du dit port, la réalisation de près de 20 000 km² de parking, la réflexion du duc d'arbres pétroliers, la réhabilitation du quai polyvalent du terminal bois, l'achat de nombreux engins nautiques sont autant d'acquis qui témoignent des développements positifs qui sont en cours au port Douala-Bonabéry. Cette mise en œuvre ambitionne de créer un écosystème industriel et logistique reparti en 3 composantes, notamment une plateforme industrielle de 350 hectares, une zone logistique multimodale de 122 hectares et une zone résidentielle. Je voudrais appeler votre attention, monsieur le préfet, sur la situation des personnes impactées non prises en compte par ces opérations actuelles et à déposer les requêtes à vos services, afin qu'elles soient aussi indemnisées de manière effective le moment venu. C'est également l'occasion pour moi, monsieur le Premier ministre du gouvernement, de dire qu'il vous plaît, qu'il vient vouloir signer les requêtes additives, les indemnisations qui seront soumises à vos sanctions, afin de prendre en compte ces cas individuels et de favoriser ainsi la conduite du projet sans aide. Plusieurs actes ont marqué cet événement historique à travers les signatures de conventions et la distinction du directeur général du port autonome de Douala Sikuzungo au rang de grand officier de l'ordre de la valeur pour le compte du 20 mai dernier, mais aussi la remise par les chefs traditionnels de la localité d'une clé symbolique pour exercer leurs activités en toute quiétude. Je vous remercie. Bien, vous n'allez pas rentrer